Oui, bonjour à tous. Je me présente, Serge Pillot. Je suis co-gérant du domaine JS à Cornellans, un domaine qui a été créé en 2015 avec mon ami et associé Julien Sarda, qui est propriétaire d'une trentaine d'hectares de vignes sur la commune de Cornellans et sur la colline de l'Orbe. Euh, je suis moi rentré dans le vin puisque je suis diplômé du WSET Diploma et j'ai été aussi étudiant à l'université de Suze-la-Rousse. Julien, lui, fait ses gammes chez Jean-Michel Alki à Faugères et au domaine de Trévalon, que les gens connaissent. C'est donc un tout jeune domaine qui, pour l'instant, et je le souligne, s'appelle JS, mais qui, à partir de cette année, s'appellera domaine Parpalol, qui veut dire papillon en occitan. Dans notre, je dirais, dans notre progression et dans notre du domaine, dans la philosophie du domaine, je crois que petit à petit, on essaye de, de progresser sur tous les points. Donc, domaine par Palol, qui représente un petit peu la philosophie du domaine, c'est-à-dire nous sommes bio depuis 2015, avec une philosophie très simple de magnifier notre terroir au maximum, de montrer de la patience dans ce projet parce que ça prend du temps de créer des grands vins et c'est ce qu'on recherche de faire. En 2017, Sophie Brun nous a rejoint en tant qu'œnologue. C'est elle qui conseille les plus belles étiquettes du Terrasse du Larzac, dont Frédéric Pontalia Montcalmes, Pierre Weiss et bien entendu, malheureusement, feu Laurent Vaillé, Ange de Père. Et je tiens à citer, en hommage à Laurent, je tiens à citer juste une petite phrase qui résume très bien notre philosophie au domaine. Il disait faire du vin, c'est d'une simplicité biblique, mais la Bible, c'est très compliqué. Voilà. Donc voilà, apprendre, être à l'écoute de ces très grands vignerons, pour nous, c'est essentiel dans notre, dans notre marge, dans notre travail de tous les jours, à la vigne, bien entendu, puisque là, c'est là que tout commence. Notre terroir se situe à 200 mètres d'altitude, donc on a sur des coteaux qui ne sont pas très, très élevés, mais l'essentiel sur ce travail de la vigne, c'est le travail des sols, c'est-à-dire non-herbage d'un rang sur deux afin de conserver biodiversité et richesse de l'écosystème. Un labourage très léger afin justement de privilégier la richesse de ces sols. Deuxième point essentiel aussi, c'est les vents, puisque les vents sont assez présents chez nous, ce qui est un bon point afin je dirais, de préserver une hygiène sanitaire des vignes, des raisins. Et puis la même chose sur le terroir, qui est un terroir essentiellement argilo-calcaire avec des galets. C'est le soleil qui est un facteur important chez nous et de gérer les feuillages afin de conserver aussi une fraîcheur dans les fruits. Non, nos parcelles sont essentiellement sud-ouest, de la colline de l'Orbe. Ce qui nous a permis, et on peut en parler là, lors de l'épisode de gel qu'on a tous connu malheureusement il y a un mois, d'avoir avec de la chance et d'avoir pu préserver l'essentiel de notre récolte, puisque l'essentiel de nos parcelles sont quand même sur des coteaux, parmi une végétation assez importante, ce qui nous a protégé des vents cette tragique nuit du 8 avril. Je crois que c'est déjà un attirage naturel parce que c'est des vignes qu'on a récupérées en 2010 et que
et le deuxième aspect sur l'encépagement, c'est encore une fois les leçons qu'on a tirées de ceux qui sont pour nous les exemples du Languedoc, c'est-à-dire Laurent, c'est-à-dire Pierre Weiss, ces garçons qui, eux aussi, ont su trouver une variété de cépages intéressantes, comme le Cabernet Sauvignon, qui, je trouve, est un cépage délicat pour le Languedoc, mais extrêmement intéressant, parce qu'il amène beaucoup de race au vin, s'il est bien vinifié, de la fraîcheur. Et je trouve que c'est une manière, je dirais, d'avoir d'essayer de travailler sur une certaine typicité des cuvées. Voilà. Je pense qu'il y a déjà une question de respecter la tradition occitane des assemblages. C'est-à-dire que, bien évidemment, la Syrah, la Grenache, le Mourvèdre, que ce soit pour le rouge ou le Carignan, euh, tous ces assemblages existent depuis je dirais des décennies, voire plus. Donc, c'était une question, c'était bien entendu de trouver un équilibre entre la tradition de ces cépages historiques du Languedoc et un petit peu de l'innovation et du travail un petit peu plus d'excellence dans des cépages un petit peu moins communs sur le Languedoc, avec des élevages derrière adaptés. Encore une fois, on est tout jeune, donc on progresse d'année en année, on essaye de réinvestir d'année en année. Cette année, les, la gamme va s'étoffer de deux cuvées. Une cuvée qu'on va appeler la cuvée P, qui sera notre grande cuvée, qui est en élevage maintenant depuis presque 2 ans, et qui sera, je pense, le fruit un petit peu des leçons qu'on a tirées de ces dernières années. Je pense que voilà, je pense qu'il était important pour le domaine de présenter une cuvée qui symbolise un petit peu le travail de ces dernières années. C'est une cuvée qui sera encore une fois Cabernet Sauvignon Syrah, élevée dans des contenants de 300 litres, puisque ça, de ce qu'on a vu un petit peu chez les grands vignerons du Languedoc, c'est, je trouve, le contenant qui est intéressant. 300 litres, les barriques d'un vin, 300 litres avec une chauffe moyenne. Je pense que l'idée est de préserver l'élégance et la race du vin sans, bien entendu, marquer le bois sur des vins qui sont déjà un petit peu solaires. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver le juste équilibre entre la qualité des fruits, bien sûr, et puis l'élevage et le contenant. On a hérité de ces deux cépages. On est aussi propriétaire d'une petite parcelle de colombard, de vionnier et d'une nouvelle parcelle qu'on récupère dès cette année de marsanne. Donc, je pense que si on souhaitait faire, et c'est peut-être l'objectif aussi, de faire une grande cuvée de blanc, je crois qu'il y a moyen de travailler, de travailler et de faire des belles choses aussi en blanc. C'est l'objectif de ces 2-3 prochaines années. Voilà.